Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. C'est la dernière ligne droite sur le mercato estival. On démarre avec le feuilleton de l'OM avant d'être focalisé sur les transferts. L'émotion de censure titre le journal L'Équipe. Hier c'était la suite de l'interminable affaire Rabiot. Pablo Longoria s'est exprimé, mais c'est surtout la prise de parole de Mehdi Benassia qui a retenti. Le directeur du football de l'OM a pris la parole sur RMC et il a parlé à cœur ouvert, expliquant que c'était la première fois qu'il voyait des coups de poing dans un vestiaire de foot. Il a aussi évoqué les nombreuses remontrances qui ont été faites à l'effectif marseillais depuis le début de la préparation. Certaines règles ont été instaurées et elles n'ont pas été acceptées par tout le monde. D'ailleurs, il a aussi évoqué un système d'amende mis en place par les joueurs mais qui n'est pas respecté. Entre 7 et 8 joueurs n'auraient pas payé leurs amendes avant le match à Rennes auprès du capitaine Leonardo Balerdi, alors que c'était prévu de cette manière. L'OM s'apprête à vivre un final fiévreux comme annoncé hier dans notre live mercato. Près de 10 mouvements sont attendus d'ici la fin du mercato, dans le sens des arrivées mais aussi des départs. On va d'abord parler des arrivées. Selon nos infos, l'OM a coché 2 noms pour le poste de latéral gauche, Kostas Tsimikas de Liverpool et Emerson Palmieri de West Ham. Du côté du PSG, sauf surprise, il n'y aura pas d'autres arrivées. En revanche, c'est dans le sens des départs que ça doit bouger. Donnarumma, Kolo Muani, Asensio, Carlos Soler, bref les indésirables sont nombreux et Paris a encore 10 jours pour faire partir tout ce beau monde. Sur le rocher, comme on vous l'avait également déjà annoncé, Elias Benseghir est courtisé en Allemagne. Le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund sont très intéressés par l'international marocain. L'avenir de Malik Fofana fait parler parce que le Belge pourrait lui aussi s'inscrire à l'étranger. Sa valeur est estimée à 40 millions d'euros, soit le montant dont l'OL a besoin pour renflouer ses caisses. Et Malik Fofana n'est pas contre un départ, mais il aimerait rejoindre un club qui joue la Ligue des Champions. Et pour le moment, il n'y a qu'Everton qui a fait une offre. Enfin, Jonathan Klaus lui aussi pourrait aller voir ailleurs. D'après nos infos, l'international français a reçu une offre de Leverkusen, un club qu'il aimerait rejoindre, mais Nice doit d'abord lui trouver un remplaçant. Direction l'Angleterre, un pays où Pep Guardiola se voit bien rester plus longtemps que prévu. Je resterai peut-être 2 ans de plus, a déclaré l'entraîneur de Manchester City, qui on le rappelle a déjà prolongé son contrat à l'automne dernier. Ça fait bientôt 10 ans que le coach espagnol est l'entraîneur des Sky Blues. Et pourtant il se sent toujours aussi bien, malgré les turbulences de la saison dernière et les défaites qui lui ont fait mal. Pep Guardiola a confié qu'il était très heureux du nouveau virage pris par son club, qu'il était toujours aussi content d'aller à l'entraînement et d'entraîner son équipe. Bref, c'est une excellente nouvelle pour Manchester City, qui ne va pas se plaindre de garder l'un des tout meilleurs coachs de l'histoire. En revanche, Savigno lui pourrait vite quitter Manchester City. Tottenham est intéressé et ça coïncide encore plus avec la rencontre entre les deux équipes samedi à 13h30. En cas d'offre avoisinant les 70 millions d'euros, Manchester City ne devrait pas retenir l'international brésilien. Mais au Brésil, on parle même d'une offre de 80 millions d'euros qui pourrait être formulée par Tottenham, un montant qui a de quoi convaincre City. Un mot sur Alexander Isak, le turbulent du moment. L'attaquant suédois est en clash avec Newcastle et pour Alan Shearer, il faut absolument qu'il se sépare de son agent. La situation d'Isak devient très compliquée. Il a affirmé publiquement ses envies d'ailleurs, mais Newcastle ne compte pas se laisser faire et le timing est catastrophique pour Isak qui a choisi de faire son annonce le soir de la remise du trophée PFA de meilleur joueur. Mohamed Salah a triomphé, mais l'Égyptien a été un peu éclipsé par l'annonce d'Alexander Isak. Pas idéal, surtout que les deux pourraient vite se retrouver dans la même équipe. En tout cas, ça ne déstabilise pas Arsenal et William Saliba qui sont galvanisés pour cette saison. Le défenseur français veut offrir le titre de champion aux Gunners, 21 ans après les Invincibles. Pour ça, Mikel Arteta aimerait bien recruter Eberechi Eze. Le numéro 10 de Crystal Palace était à un pas de Tottenham, mais selon The Athletic, Arsenal est entré dans le dossier et pourrait shipper le milieu offensif anglais aux Spurs. Eze n'a jamais caché son amour pour les Gunners, de quoi donner un petit avantage pour Arsenal. En tout cas, qu'il y ait Eze ou pas, Mohamed Salah estime qu'Arsenal est favori pour cette saison. Peut-être une manière de retirer la pression de Liverpool pour la mettre sur les épaules des Gunners. On file en Espagne où la nouvelle version de Kylian Mbappé a déjà conquis l'Espagne. Le numéro 10 du Real Madrid commence fort titre Marca. Il est revenu beaucoup plus frais cette saison et avec des ambitions collectives importantes. Mbappé veut laver l'affront de la saison dernière et il a déjà porté son équipe contre Osasuna en inscrivant le seul but de la rencontre. Il a retrouvé sa forme physique et même une certaine rapidité d'exécution de dribble. Bref, Kylian Mbappé a tout pour réaliser une grande saison avec le Real Madrid, que ce soit sur le plan personnel mais aussi collectif. La période actuelle est beaucoup plus sombre pour Rodrigo qui est devenu le 7e attaquant dans la hiérarchie. Le Brésilien n'est pas entré en jeu contre Osasuna, un passage au second plan qui émeut un peu tout le monde, surtout que Rodrigo a toujours été un membre important du collectif madrilène ces dernières saisons. Même le tout jeune Franco Mastantuono lui a volé la vedette. À 17 ans seulement, l'avenir de Rodrigo semble s'écrire ailleurs, mais pour le moment, aucune offre n'est arrivée sur le bureau de Florentino Pérez. Donc si rien ne bouge, Rodrigo devrait poursuivre l'aventure au Real. Justement, on parlait de Mastantuono, le crack argentin est déjà entré dans le cœur des supporters de la Maison Blanche. Une étoile est née, écrit le journal AS. Au-delà de la polémique sur son inscription, Mastantuono a montré tout son talent en moins d'une demi-heure, de quoi laisser beaucoup d'espoir pour l'avenir.
Du côté du Barça, une bonne nouvelle, Frenkie de Jong est tout proche de prolonger son contrat. Les deux parties se sont entendues depuis un moment sur une prolongation, surtout après le retour en très grande forme de l'international néerlandais. Cependant, il reste toujours des détails à régler, mais plus le temps passe, plus Frenkie de Jong se rapproche d'une prolongation, une signature qui pourrait pousser Marc Casado un peu plus vers un départ. Le Barça est prêt à laisser filer son jeune milieu de terrain pour un montant de 30 millions d'euros, nous apprend le journal Sport. Casado, lui, veut toujours rester à Barcelone et s'imposer dans le 11 de départ d'Hansi Flick. Direction l'Italie où l'AC Milan a trouvé son numéro 9, un certain Victor Boniface. Ça fait des semaines que les rossoneri galèrent pour leur attaquant, de nombreuses pistes ont été évoquées et la plus chaude était celle menant à Rasmus Højlund, mais aucun accord n'a été trouvé avec Manchester United, donc le Milan a changé de cap. Finalement, c'est Victor Boniface qui pourrait débarquer en Lombardie. Un accord est proche d'être trouvé entre le Milan et le Bayer Leverkusen pour le prêt avec option d'achat de l'international nigérian. Une dernière réunion est prévue dans la journée pour que les deux clubs s'entendent sur toutes les conditions. Boniface sera un renfort important pour le Milan. Il avait fait des débuts fracassants à Leverkusen sous la houlette de Xabi Alonso avant de se blesser gravement au genou. Il a mis un peu de temps à se remettre, mais il n'a pas perdu ses qualités, loin de là. On finit cette revue de presse au Portugal. Hier, c'était le match aller du barrage de Ligue des Champions entre Fenerbahçe et le Benfica Lisbonne. Un choc très attendu entre l'équipe turque de José Mourinho et les Aigles de Benfica, tombeurs de l'OGC Nice au tour précédent. Score final 0-0, un résultat mitigé pour Fener qui voulait prendre une longueur d'avance à domicile devant son public de folie. Quand l'enfer n'est qu'une douce lumière, ironise la presse portugaise, on avait promis le pire aux joueurs de Benfica. Finalement, il n'en a rien été et ils ont toutes les cartes en main pour l'emporter au retour et décrocher leur qualif en Ligue des Champions. Mourinho, à vie ou à mort, titre Marca. Ce match retour sera forcément spécial pour le coach portugais qui va retrouver Benfica et le stade de la Luz. On rappelle que c'est le premier club qu'il a entraîné avant de briller du côté du rival Porto. Un match retour qui aura donc de nombreux enjeux, mais avant tout une qualif très importante en Ligue des Champions. En conférence de presse, José Mourinho s'est exprimé sur le match très défensif de Benfica, une stratégie qui l'a étonné. Eles têm mais potencial do que nós, mas fico contente que eles tenham reconhecido nossa capacidade e que seguramente viram-nos jogar aqui com o Feyenoord e quando jogas no meio campo com o Florentino, Barrenetxea e Rios e depois jogas com o Ausners na direita, mas a fazer de quinto defesa para o Dedić poder defender por dentro, estrategicamente é correto de acordo com os objetivos. Portanto, eu acho que fizeram bem, conseguiram o resultado que eles pensam que é um resultado bom para eles. De crítica, nada. Quem sou eu para criticar alguma coisa? Já joguei em Barcelona com 10 defesas, imagina. C'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.